Vous voyez ce moment un peu bizarre où votre jambe commence à picoter comme si une armée de fourmis s'était invitée sous votre peau, ou ce bras qui semble endormi, comme coupé du reste de votre corps. Peut-être que chez vous, ce genre de sensation ne dure pas juste quelques minutes. Peut-être qu'elles reviennent, qu'elles s'installent, qu'elles grignotent doucement votre confort au quotidien, comme si la douleur chronique n'était pas déjà assez envahissante. Alors c'est quoi, au juste, ces fourmillements ou cet engourdissement étrange? Pourquoi ils apparaissent, parfois sans prévenir? Faut-il s'en inquiéter? Est-ce que ça veut dire que quelque chose de plus grave se cache derrière? Ou est-ce juste un effet secondaire de votre condition déjà bien installée? Dans cette vidéo, on va prendre le temps de tout démêler, comprendre ce que votre corps essaie de vous dire, repérer ce qui mérite une attention particulière et surtout, voir ce que vous pouvez faire pour ne pas subir tout ça passivement. Spoiler, il y a des pistes intéressantes et certaines sont même à portée de main. Alors, restez jusqu'au bout. Parce que comprendre, c'est déjà un soulagement. Et parfois, c'est même le début d'un vrai mieux. Mais, juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur et les troubles de santé chroniques tels que les sensations de fourmillement en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Section 1. Mais au fait, c'est quoi exactement ces fourmillements? Vous le connaissez bien, ce drôle de signal, une sorte de picotement qui traverse la main, le bras, le pied ou la jambe, comme si quelque chose clignotait sous la peau. Parfois, ça chatouille. Parfois, c'est carrément désagréable. Et d'autres fois, ça donne cette impression que le membre est absent, comme coupé du reste du corps. On parle alors de paresthésie pour les fourmillements ou picotements et d'hypoesthésie quand il s'agit d'un engourdissement, cette sensation de perte partielle de la sensibilité. Deux mots un peu techniques pour décrire ce que vous ressentez probablement bien plus souvent que vous ne le voudriez. Ce n'est pas juste une mauvaise position. Tout le monde a déjà eu un pied endormi après être resté assis en tailleur trop longtemps ou un bras engourdi au réveil. Dans ces cas-là, pas d'inquiétude. Un nerf a été comprimé, la circulation a été freinée, le cerveau a reçu un signal un peu confus. Et une fois que tout reprend sa place, tout rentre dans l'ordre. Mais quand ces sensations se répètent, durent ou s'installent dans le quotidien, c'est une autre histoire. Et si vous vivez avec de la douleur chronique, vous savez à quel point le corps peut envoyer des signaux étranges, parfois sans qu'on sache vraiment s'il faut les écouter, les ignorer ou s'en inquiéter. Ce qui se passe dans votre système nerveux. Imaginez vos nerfs comme des câbles électriques qui relient votre cerveau à toutes les parties de votre corps. Quand tout fonctionne bien, les signaux circulent normalement, chaleur, douleur, mouvement, pression. Le cerveau comprend ce qui se passe et réagit. Mais si un nerf est irrité, comprimé ou abîmé, les signaux peuvent devenir flous ou déformés. Résultat, le cerveau reçoit un message bizarre, d'où ce sentiment de fourmillement, d'engourdissement ou même parfois de brûlure légère, sans cause apparente. En gros, c'est comme si la ligne téléphonique entre le corps et le cerveau grésillait. C'est réel, ce n'est pas dans la tête. Il faut le dire clairement. Ce que vous ressentez est réel. Ce n'est pas une question de stress exagéré, ni de focalisation mentale. Le système nerveux est complexe, et quand on vit avec de la douleur chronique, il peut se mettre à dérailler plus facilement. Les fourmillements peuvent faire partie du tableau, au même titre que les douleurs diffuses ou les sensations de raideur. Et même si ce n'est pas toujours dangereux en soi, ce n'est jamais anodin non plus. Ces signaux, même discrets, sont souvent des indices que le corps essaie de faire passer. Encore faut-il savoir les lire. C'est justement ce qu'on va faire ensemble dans la suite. Section 2. Quand ça devient chronique, c'est une autre histoire. Avoir la jambe qui picote après être resté assis trop longtemps, ça passe. Mais quand les fourmillements ou l'engourdissement s'installent dans le quotidien, sans raison évidente,
ça peut devenir franchement pesant. Et quand on vit déjà avec de la douleur chronique, ajouter une couche de sensations bizarres ou gênantes n'aide franchement pas à garder le moral. Alors, pourquoi ça persiste chez certaines personnes? Et surtout, est-ce que ça veut dire que quelque chose de plus sérieux se cache derrière? Des causes qui ne sont pas toujours évidentes. Quand ces sensations deviennent fréquentes, voire permanentes, elles peuvent être liées à ce qu'on appelle une atteinte nerveuse chronique. Cela peut venir, par exemple, d'une hernie discale qui comprime un nerf au niveau de la colonne, d'une neuropathie périphérique, souvent liée au diabète, à l'alcool ou à certains traitements médicaux, d'un syndrome du canal carpien, assez fréquent si vous utilisez souvent vos mains de manière répétée, ou encore de maladies comme la sclérose en plaques, plus rare mais possible. Et bien sûr, parfois, le lien avec la cause exacte n'est pas si simple à établir. Il arrive que ces fourmillements soient présents sans qu'un diagnostic très clair ne soit posé. Le lien avec la douleur chronique. Quand le système nerveux est déjà en alerte à cause d'une douleur chronique, il devient plus sensible. C'est comme s'il perdait un peu sa capacité à filtrer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Résultat, il envoie trop de signaux ou des signaux brouillés. Et vous vous retrouvez à ressentir tout, même ce qui ne devrait pas être perçu. Les fourmillements peuvent donc faire partie de ce que certains appellent une hypersensibilisation du système nerveux, une sorte de dérèglement du volume sonore des sensations. Tout est amplifié, y compris les signaux faibles ou parasites. Et bien sûr, plus c'est présent, plus ça peut devenir anxiogène. Surtout quand on ne sait pas si c'est grave ou si ça va encore s'aggraver. Ce flou entretient la tension et parfois même la douleur. Un vrai cercle pas très vertueux. Faut-il s'inquiéter? Pas forcément, mais il ne faut pas non plus minimiser. Si ces sensations sont nouvelles, qu'elles s'aggravent ou qu'elles s'accompagnent de perte de force ou de coordination, ça mérite une consultation. Un bon examen clinique et parfois quelques examens complémentaires, IRM, électromyogramme, permettent d'y voir plus clair. L'important, c'est de ne pas tout mettre automatiquement sur le dos de la douleur chronique. Parfois, il y a autre chose. Et même si ce n'est pas grave, savoir d'où ça vient permet de mieux vivre avec. Dans la suite, on verra justement ce que vous pouvez faire au quotidien pour soulager un peu ces sensations et surtout éviter qu'elles ne prennent toute la place. Section 3. Ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez arrêter de faire. Quand les fourmillements ou l'engourdissement deviennent des compagnons de route, il ne suffit pas d'essayer de ne pas y penser. Parce que, soyons honnêtes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas juste un petit inconfort passager. C'est une sensation qui fatigue, qui inquiète parfois, et qui, ajoutée à la douleur chronique, peut devenir franchement étouffante. Mais heureusement, il existe des choses concrètes à essayer. Sans promettre de miracle, mais avec l'espoir d'un peu de mieux. Et parfois, un peu de mieux, ça fait toute la différence. Ce qui peut vraiment soulager, ou au moins calmer un peu. Les automassages et les étirements doux. Masser lentement la zone concernée ou étirer doucement le membre peut aider à relancer la circulation et à calmer un nerf un peu comprimé. Il ne s'agit pas de forcer, mais plutôt d'explorer ce qui fait du bien sans aggraver les choses. La chaleur ou le froid, selon la sensation. Certaines personnes trouvent un vrai soulagement avec une bouillotte ou un bain chaud, d'autres préfèrent un pack froid, surtout en cas d'inflammation ou de sensations brûlantes. L'important, c'est d'écouter votre corps et de tester ce qui fonctionne pour vous. Bougez un peu, même si c'est lentement. Le mouvement peut aider à éviter que les nerfs ne s'endorment encore plus. Même quelques minutes de marche douce ou quelques exercices assis peuvent réveiller le système nerveux en douceur. Parlez des traitements à votre médecin. Certains médicaments, comme ceux utilisés pour les douleurs neuropathiques, gabapentine, prégabaline, etc., peuvent aussi aider à réduire les sensations désagréables. Ce n'est pas automatique et ce n'est pas sans effet secondaire, mais ça vaut la peine d'en discuter
si ces sensations deviennent envahissantes. Ce que vous pouvez arrêter de faire, sans culpabiliser, chercher une cause dramatique à chaque fourmillement. C'est humain de s'inquiéter. Mais la plupart du temps, surtout quand on vit avec de la douleur chronique, ces sensations sont liées à un terrain déjà sensible, pas à une urgence. Rester à l'écoute, sans tomber dans l'autosurveillance permanente, c'est un équilibre à trouver. Attendre que ça parte tout seul, si ça dure. Quand les engourdissements s'installent ou progressent, ça mérite d'être pris au sérieux. Ne pas consulter par peur de déranger ou de ne pas être cru, c'est compréhensible. Mais vous avez le droit de demander de l'aide. Conclusion. Écoutez sans subir. Les fourmillements, l'engourdissement, ce ne sont pas juste des petites bizarreries du quotidien. Ce sont des messages que votre corps envoie, parfois maladroitement, parfois en boucle. Et quand on vit déjà avec de la douleur chronique, ces sensations en plus peuvent vite devenir trop. Mais le fait de comprendre ce qui se passe, d'identifier ce qui les déclenche ou les aggrave, et surtout de savoir qu'il existe des pistes pour les apaiser, ça change tout. Ce n'est pas une solution miracle, vous le savez bien, mais c'est un premier pas vers un peu plus de confort, un peu plus de clarté, et peut-être un peu moins de stress. Alors non, vous n'avez pas à tout supporter en silence. Vous avez le droit d'en parler, d'explorer, de tester, et surtout de prendre soin de vous à votre rythme, avec vos outils, vos limites et vos victoires du quotidien. Parce qu'au fond, vivre avec un corps qui en fait parfois à sa tête, c'est un défi, mais ce n'est pas une fatalité. Téléchargez notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur et les troubles de santé chroniques tels que les sensations de fourmillement. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Merci également d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.